C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. La commercialisation des éponges à Abidjan, les acteurs appellent à l'aide. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, une question qui revient sur toutes les lèvres. Le plan Phoenix pour les PME est-il menacé? Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Comme tout commerce, la vente des filets de pêche, communément appelés éponges, connaît des périodes difficiles. Pour les acteurs du secteur, une aide financière et technique sera la bienvenue pour booster ce secteur. Ami Kobor, notre reporter, s'est rendu sur les lieux au marché de Trècheville. Suivons son reportage. La vente des filets pour le bain, communément appelé en Côte d'Ivoire éponge, est un commerce très prisé par la gente féminine. Au grand marché de Trècheville, dans l'une des communes de la ville d'Abidjan, les commerçantes d'éponges plantent le décor aux alentours du marché. Comme tout commerce, ces vendeuses disent connaître de plus en plus de périodes de vaches maigres. On ne peut pas augmenter quelque chose que... Si les gens n'ont pas augmenté, nous on ne peut pas augmenter. Si les gens augmentent, nous aussi on va augmenter. Parce que tu ne vends pas quelque chose pour que tu paies. Il faut vendre pour gagner. Tu payes quelque chose cher, puis tu vas venir faire moins cher. C'est pas bon. On fabrique ça en Chine. Ça quitte en Chine, ça vient à Lomé, de Lomé, ça vient en Côte d'Ivoire. Donc les gens payent. Présentement, même c'est cher. C'est devenu cher, ils ont augmenté les tasses. Donc ceux où nous on paye là, eux, ils ont augmenté. Donc nous aussi, on va augmenter un jour. 600 le mètre, ce qui est cher, 2400, dernier prix 2000. Si tu as 1500, on peut te donner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, les mets ne sont pas justes. La Côte d'Ivoire, jusqu'alors, n'enregistre aucune usine de fabrication de ces filets appelés éponges. Aussi, pour s'en procurer, l'importation demeure le seul moyen, ce qui rend ce commerce beaucoup moins rentable selon les acteurs du secteur. Mon mari est décédé, donc je n'ai plus. C'est ça que je vends, c'est ça que je me prends pour me s'occuper de mes enfants. Donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas, parce que je vis dans ça. Les éponges sont devenues chères maintenant. Éponge, le prix d'en gros, c'est 3 000 francs. Nous, on vient en détail, ça dépend. 4 000, 3 500. On vend par mètre. Il y a pour 600, il y a pour 1200. Ça, c'est Lomé. Ça, c'est Nigeria. Nigeria, là, on va le mettre à 600. Lomé, là, on va par mètre à 1200. Ça vient de Corée, la Chine, de Taïwan. Il y a un grossiste qui nous fournit. Lui, il est basé au Togo. C'est avec lui qu'on prend. Avec le dédouanement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, maintenant que c'est vraiment difficile. Ça met probablement 1 mois, 2 mois pour que ça arrive ici. Au Togo, du Togo en Côte d'Ivoire, ça fait, bon, on vient par la route, mais ça met énormément du temps. S'il y a possibilité de nous aider financièrement pour étendre la commercialisation, moi je pense que c'est bien. En dépit de toutes les entraves que connaît ce commerce, il arrive tant bien que mal à nourrir son homme. Dieu te fait grâce. Tu peux gagner souvent le jour 10 000, 15 000, 5 000. Souvent, mais tu ne peux rien gagner du tout. Je peux prendre l'éponge à 2500. Et puis, je revends selon ce que j'ai pris. Moi aussi, je tire, je mesure pas. Mais soit l'éponge, mais quand je l'achète, elle vaut 3 mètres. 3 mètres, et peut avoir une maille de 1500, souvent 1000 francs comme bénéfice. Bon, par exemple, ceux d'ici là, ça on appelle ça en Nigeria, c'est mou. Ceux d'ici là, c'est dur, on appelle ça super. Le plus cher, c'est ce qu'on appelle super. Super, le mètre à 2200. Donc, on peut diminuer jusqu'à 1500 le mètre. Le commerce des éponges en Côte d'Ivoire n'arrive toujours pas à connaître un développement selon les acteurs. Aussi, il demande une aide technique et financière pour une plus grande avancée du secteur. Et puis poursuivons toujours ce journal, mais cette fois-ci en images. Initiateur du plan Phoenix pour les PME, le ministre Jean-Luc Billon s'inquiète de la poursuite du projet depuis qu'il a perdu les portefeuilles de l'artisanat et des PME au profit d'Azumana Moutaye lors du remaniement gouvernemental du 13 mai. Présenté en Conseil des ministres en juillet 2014, ce train de mesures en faveur du secteur privé qui, sur le papier, est doté de 86 milliards de francs CFA, est en stand-by en attendant la création d'une agence des PME. Jean-Luc Billon, qui demeure ministre du Commerce, a déjà prévu d'attirer l'attention de son successeur sur ce point.
Et rendons-nous à présent au Maroc, toujours en images. Le constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën envisage d'ouvrir une usine au Maroc en vue de répondre aux besoins du marché maghrébin. Ce site industriel devrait disposer dans un premier temps d'une capacité de moins de 100 000 unités. Il s'agira de fabriquer des véhicules de segment B et C, celui de la 208 et de la 308 pour le marché du Maghreb. Depuis un an, PSA a mis en place une direction dédiée à l'Afrique et au Moyen-Orient. Selon les estimations du constructeur, les ventes de voitures neuves dans cette région devraient grimper de 8 millions de véhicules en 2025 contre 5 millions aujourd'hui. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.